Hello, hello, hello. Je fais ma petite tambouille pour être sûr que vous voyez bien la vidéo. Et je reviens vers vous pour un petit message sentimental. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de message sentimental. Et j'ai fait en tout début de semaine, dès que j'ai eu le temps, là, cette fameuse tour, ce fameux trou, ce fameux message que je ressentais qu'il y avait besoin de faire. Puis là, j'avais envie aussi de compléter le message, ou pas d'ailleurs, ça peut être un autre message, mais j'ai laissé les cartes sur la table sur cette notion de vérité, d'honnêteté, de choses un peu comme cela. Et puis également ce désir, il y a du désir dans cette histoire. Il y avait du désir en fait, désir. Alors après, vous savez, les titres, vous l'aviez prévenu, vous aviez raison, voilà, mais il y avait une histoire d'une personne qui en fait était un peu au fond du trou actuellement pour différentes raisons, et il était général le message. Là, j'avais envie de faire un message sentimental. Alors, on est le 19, ce 19, ce fameux 19. Ce fameux 19, il est où le 19? Alors, le 19, il est dans mon jeu, il est ici. Ce fameux jumeau. Alors, on est le 19. On va voir ce qui se passe. Alors, ce jumeau, cette carte du soleil, bon, on peut nous parler bien sûr des signes des Gémeaux, parce qu'elle est associée aux Gémeaux dans le tarot, mais le signe de feu aussi, il y a du soleil, et cet autre, ce fameux autre, qui nous renvoie en effet miroir nos propres qualités, mais aussi nos propres défauts, nos propres imperfections aussi. Il faut voir si on va voir dans cette histoire si ce couple, déjà, c'est ce couple intérieur aussi, c'est le corps là, mais l'esprit, s'il y a une réunification, s'il y a un mariage intérieur à l'intérieur de soi-même, eh bien, on peut aussi rencontrer cet autre qui est en effet miroir et le double, parce qu'il est aussi réuni. Alors, on va voir un peu le message sentimental. Merci pour vos likes, merci pour vos soutiens. Je le redis. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, merci à tous ceux et celles qui s'abonnent aussi à la chaîne de musique. Je fais pas long l'introduction, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait très chaud, il y a les cigales qui chantent. Et on va voir aujourd'hui le message sentimental. Voilà, avec pas mal d'énergie de feu, il y a Mercure en Lion, et puis on va arriver quand même aussi à la constellation du Lion. Vénus était en Cancer, est en train de basculer vers le Lion aussi, donc beaucoup de passion, beaucoup de feu. Le Lion, c'est aussi la justice. Donc, est-ce qu'il y a eu injustice? Est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez? Elle est dans l'administration, elle est dans des fonctions administratives, dans l'éducation, des choses comme ça. Peut-être que vous l'avez rencontré dans le travail. On va regarder, hein. On va essayer de voir, on va pas s'enfermer qu'à ça. On va essayer de faire un message général, bien sûr, collectif, afin que vous puissiez avoir un maximum d'informations. Alors, on va regarder la carte qui veut venir. Alors, en tout cas, on a quand même, on a encore cette histoire d'effet miroir, parce qu'on a le 11. Le 11, ça nous fait 2. Le 2, il nous renvoie à la papesse. Le 11, bien sûr, il nous renvoie aussi au battleur, à la roue de fortune, mais il y a un switch. Ça peut être une personne que vous connaissiez, alors bon, ça on fait la somme, 2 mois, 2 jours, 2 ans. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis quand même une dizaine d'années aussi, puisqu'on a le chiffre 11 qui apparaît, donc voilà. Ça peut être une personne avec laquelle vous avez un cycle, ça peut être votre couple actuellement, bien entendu. Et une personne aussi, on a ce lion, hein, on retrouve l'animal là, qui doit dompter son animus aussi. Alors peut-être que vous avez dompté votre animus, peut-être que cette histoire vous amène à dompter aussi votre animus, c'est-à-dire vos instincts. Alors excusez-moi, je dois avoir un truc qui est allumé là, que je vais éteindre tout de suite parce que j'ai l'impression de recevoir des messages et je les entends à chaque fois. Voilà, boum, on va l'enlever, c'est fait. Et on a la force. La force, c'est la Shakti. Hein. C'est la déesse, c'est la Shakti. C'est Sekhmet aussi. Hein. Donc c'est celle qui dompte, c'est la déesse des lions. On la voit représentée dans la Shakti. C'est une déesse qui marche sur un lion dans les tableaux
hindoue. Donc elle domine, elle maîtrise la Shakti. Shakti, le pendant de Shakti, c'est Shiva. Hein, Shakti, Shiva. Alors on va voir si vraiment ce couple il est sacré, puisque aujourd'hui le 19 plus le 7, ça nous fait quand même 26. 26 plus la somme du 8, ça nous fait quand même 26, 8, 34. Donc on a un 7, on a quand même un couple sacré. 3 et 4, l'impératrice, l'empereur, avec de la spiritualité qui les réunit. Donc ça peut être évidemment un couple sacré. Alors, parcours de flamme jumelle ou pas, alors, attention, ça ne ferme pas dans le parcours de flamme jumelle, c'est la rencontre de quelqu'un, c'est une personne avec laquelle vous avez de la spiritualité, vous êtes en éveil. Est-ce qu'elle est? On va voir si elle est. Allez, je vais prendre des messages. J'avais envie d'attaquer avec amour et psyché. J'aime beaucoup cet oracle que m'a offert mon amie Virginie. Une très vieille amie, et elle adore aussi les oracles. On se fait les oracles de temps en temps, on adore ça, on adore parler de spiritualité, mais aussi d'éducation, de sociologie, d'art, voilà. On va voir en fait qu'est-ce qui se passe là dans cette histoire. Alors, quelle carte peut revenir? Ouh, elle a failli voler, elle a failli sortir du jeu. Allez. Et c'est ça là qui veut venir. Le grand saut. Oh là là. Donc, le grand saut. On a encore ce 11. Alors, quelqu'un qui plonge là, qui fait le choix. C'est ce que le 11 nous renvoie au 2. Hein, fait un choix. Quelqu'un qui fait le choix. Le grand saut. Magnifique. Donc, elle se jette à l'eau, cette personne. Alors, peut-être c'est vous qui devez vous jeter à l'eau, peut-être que vous avez aussi, dans votre histoire, c'est à vous aussi de... Alors, le grand saut, c'est peut-être aussi pour détruire quelque chose, parce que si vous êtes en couple actuellement, peut-être c'est compliqué, donc il faut voir comment vous pouvez réagir. On a quand même l'extase érotique derrière, donc il y a quand même dans cette histoire de la passion, hein, de l'extase. Alors, l'extase érotique, on peut l'obtenir à travers la respiration, la montée de Kundalini, ce genre de choses. C'est un travail de... Voilà. L'extase érotique, c'est pas forcément des orgasmes et compagnie, c'est l'extase érotique, c'est la caresse, le massage, l'effleurement du corps de l'autre, le soin, hein, l'imposition des mains qui amène aussi à de l'extase. Ça peut... je connais des personnes qui ont aussi, quand ils pensent à leur autre, des montées d'orgasme, pas forcément parce qu'ils rêvent ou ils font des choses pour obtenir l'orgasme, tout simplement, d'un coup, ils peuvent avoir, dans leur connexion à l'autre, des montées de respiration comme cela. Et on va voir. Alors, on va voir cela. Et je vais la garder, cette carte, voilà. Comme ça illustre bien la table. Ça nous fait une jolie table. J'avais envie de prendre des portes de l'intuition. Je vais prendre les 3 coffrets de ma consoeur Vanessa Mitsarek et Brigitte Barbe. Alors, Mitsarek, parce qu'elle a travaillé avec plusieurs personnes. On va prendre les portes de l'univers. D'abord, allez, un message des portes de l'univers. Et il y a un petit qui est à chaud apparemment. Je ne sais pas si vous l'entendez. On a le nouveau cap, donc il y a quand même quelque chose, un nouveau cap, donc un changement de cycle. Voilà, on nous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ah là là, super, on voit quelqu'un qui a avancé là, et qui va vers un nouveau cycle, un nouveau cap. Alors, soit c'est parce qu'elle a, ça c'est vous, soit c'est l'autre qui a des prises de conscience, voilà, qui veut qu'il amène au changement de cycle, un nouveau cap. Et la juste place avec ce 11 qui veut revenir, 2 et 9, 11, je ne sais pas si vous voyez là-haut. Prenez votre juste place encore, hein, votre juste place, et tout vous réussit comme par enchantement. Alors, c'est peut-être qu'il y a actuellement, vous êtes en train de trouver entre la terre et le ciel, la réunion dans le cœur de votre juste place, peut-être entre le matériel et le spirituel, peut-être que vous êtes en train de libérer votre enfant intérieur. Peut-être que vous êtes en train et inversement, un effet miroir, peut-être que l'autre aussi le fait. Voilà. Porte de l'âme. Allez, on va faire 2 de 2. Allez, le perfectionnisme. Alors, attention, là, la perfection n'existe pas. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors, il y a peut-être plus de tension parce que cette personne, ou vous, ou l'autre, avait trop mis trop de tension, trop d'exigence, trop de perfection, trop d'idéal aussi. L'idéal, des fois, l'idéal, il nous empêche d'avancer. Donc, il y a cela, peut-être une personne qui est perfectionniste, qui veut tout bien faire.
ce n'est donc jamais assez bien. Elle ne se sent jamais assez bien, c'est jamais assez. Peut-être que vous avez aussi un petit trait de cela, un petit côté comme ça aussi. Alors perfectionniste souvent parce qu'on a été exigeant avec nous quand on était jeune et que du coup on a peur de mal faire alors qu'on fait déjà suffisamment bien les choses. Et la gratitude, elle veut revenir, elle revient souvent dans les tirages. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. C'est-à-dire peut-être tout simplement que vous êtes quelqu'un qui ne cherchez pas la notoriété, le ci, le là, le pour, le faire. Vous êtes juste investi dans votre mission, parce qu'on parle de mission aussi, de chemin là avec le 11, hein. Chiffre maths quand même, chemin hein, de vie. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être que vous avez lâché prise aussi sur certaines de vos attentes et que du coup, vous êtes en train de trouver le juste milieu, tout simplement. Et justement, il y a peut-être un mariage. Il y a un mariage intérieur qui peut s'opérer actuellement à l'intérieur de vous-même, qui vous fait que vous êtes en train d'attirer à vous soit la bonne personne, soit la personne elle revient parce qu'elle est prête. On dit que quand l'élève, le maître est prêt, l'élève arrive, et inversement, hein, parce que le maître c'est aussi l'élève. Là, surtout d'autant plus dans cet effet miroir. On voit ici quelque chose qui avance, on apprécie la personne, on vous dit d'apprécier la personne que vous êtes, à faire preuve, il y a des gens qui font preuve de volonté. Voilà, d'être volontaire, d'avancer, de mettre des actions, de continuer, de persévérer. Il y a la notion de persévérance en amour aussi dans cette quête. Hein, et d'aller vers l'avant aussi. Il y a quelque chose, le grand saut, c'est aussi d'aller vers l'avant. Vous avez compris aussi des leçons, je pense. Vous avez intégré des leçons. Et du coup, ça attire à vous la loi d'attraction. Après la tempête, le beau temps, en dansant avec la situation difficile, vous rencontrez les bonnes personnes. Alors peut-être que vous avez traversé plusieurs peut-être que vous êtes dit, peut-être que vous êtes dit, ah mince, là je croyais que j'avais rencontré ma flamme jumelle une fois. Après vous avez dit, ah ben non, c'était pas elle. Après vous avez dit, ah tiens, je croyais que j'ai rencontré ma flamme jumelle 2 fois. Vous vous êtes dit, ah ben non, c'était pas elle. Ah ben parce que pour différentes raisons. Et là, peut-être que cette tempête, les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes parce que vous avez travaillé. Ces rencontres, elles vous ont permis de travailler votre ego, votre estime de soi, vos blessures. Et puis là, boum, vous en sortez vainqueur. Et donc, il y a de la fluidité. Alors ça peut être aussi, bien sûr, peut-être que vous avez traversé la tempête avec votre autre, parce que si vous êtes en couple et vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, beaucoup plus lumineuse, avec des changements, et il y a des choses qui arrivent dans ce nouveau cycle qui tendent vers quelque chose de positif. Je vais regarder quand même, par curiosité, la dernière carte du jeu. On a l'impératrice quand même. L'intempérance, c'est juste là. Donc on retourne à l'équilibre. Dans les choix aussi. Et là, on voit quand même, boum, on voit quand même des décisions, des choix, de la victoire, des prises de conscience. 7, 7 et 7 ici. 7, 16, ça fait 7. Et on a encore le 7 qui apparaît ici. Donc ces trois cartes, elles vont ensemble. Et on voit aussi le 3 et le 14 qui nous font 17. Donc il y a quelqu'un là qui arrive. Soit c'est un retour de l'autre, soit c'est un retour de l'autre du passé. Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est dans votre couple actuellement. Vous êtes en train de trouver la fluidité, dans ce scénario, dans votre scénario. On va voir d'autres messages. Il y a le 17, hein, j'en reparle de ce 17, il est là. Hein. Il est là avec le 14 et le 3 à la fin, ça nous fait 17. Et il est là très rapidement dans le jeu. Donc peut-être dans une famille d'âmes, une personne qui, peut-être comme vous, s'intéresse au tarot, aux plantes, à la lithothérapie, au reiki, à toutes ces sciences-là. Et ça vous fait du bien. Et puis peut-être aussi, il y a aussi une phase avec ce 7, il y a des éveils. Eh bien tiens, je vais prendre un petit message des âmes sœurs, de l'âme sœur, voire même de 3. Hein, on ne va pas s'en priver, ils sont beaux ces messages. Hop, il a voulu venir. Une pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc on a quand même une histoire où l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier, quel que soit le temps. Au moment où vous avez planté la graine, peut-être que la fleur elle n'est pas sortie, mais elle est en train de pousser actuellement dans le cœur aussi de la personne. Vous savez, hein, quand on rencontre quelqu'un, les Indiens ils disent qu'on laisse un petit morceau, un petit éclat d'arc-en-ciel ou dans le cœur de l'autre. Et on repart en fait des fois avec l'histoire de l'autre dans son cœur ça nous transforme.
Je ne sais plus comment ça se dit en indien, mais j'aime beaucoup ce concept, cette idée, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un et on s'unit à l'autre, si après il y a une tempête, une séparation, ce genre de choses, des fois on repart avec un petit morceau dans le cœur, il grandit, il grandit. Il y en a, c'est comme cette graine, peut-être que vous avez planté une graine dans le cœur d'une personne, elle vous a planté une graine, la vie fait que des fois on s'éloigne pour mieux se retrouver, ça arrive beaucoup que les gens s'éloignent pour mieux se retrouver, et entre-temps, il y a eu des transformations et des changements. En tout cas, on nous parle de changement, on nous dit de ne pas craindre ce changement, hein, parce que en fait, les événements actuels préparent le terrain d'un avenir brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes une belle âme, sensible et généreuse, de croire en vous. Afin d'accepter d'être séparé, vous voyez. Ah, vous voyez, je viens de le dire. Ah, et il y est dans le texte. Une pensée affectueuse, elle revient encore. Chaque pensée affectueuse, et encore une pensée affectueuse, suscite une réaction affectueuse. C'est-à-dire que même si vous êtes en séparation avec une personne que vous aimez, si vous envoyez une pensée dans l'univers qui est négative à cette personne, ben, elle ne pourra que produire que du négatif. Si vous arrivez à envoyer des pensées affectueuses, elle ne pourra que vous revenir au senti et vous bénéficier. Voilà. On dit que votre amour est ressenti et apprécié. Et on dit aussi qu'il y a un ange qui est présent autour de vous. Alors c'est peut-être vous l'ange, peut-être que vous êtes son ange aussi à l'autre, mais en tout cas, on nous parle d'accepter des fois d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Alors, bien entendu, et bien sûr que ça peut parler aussi des personnes qui ont connu le grand amour, la flamme, ils l'ont déjà vécu. Il y a des points, je consulte chez des gens qui viennent me consulter en guidance privée, ils ne viennent pas forcément me consulter par rapport à une nouvelle personne ou quoi que ce soit, ils viennent parler aussi du grand amour qu'ils ont connu parce qu'ils entendent dans le tirage que c'est leur histoire. Et en fait, des fois, ils sont séparés malheureusement parce que la vie nous sépare, voilà, il y a la mort par la mort en fait. Mais là, on nous dit que vous voyez, spirituellement, nous sommes toujours connectés, même si on a l'impression d'être séparés avec ceux et celles que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Si vous êtes dans l'amour, vous pouvez toujours envoyer une pensée affectueuse à la personne. Alors peut-être que cette personne, on va voir ce qu'elle vit, parce que j'avais envie de regarder qu'est-ce qu'elle vit dans la matière. Et l'univers m'a dit, mon pendule m'a dit de prendre le soleil, justement, l'oracle du soleil. Et on va voir qu'est-ce qu'elle vit. Alors, ça saute direct. Alors, peut-être celle-là, on va regarder. Vous voyez, l'amitié, la perte. Alors, on va la perdre, hein, des fois, la perte, 13, je le disais, la perte de quelqu'un, ça fait un deuil, ça fait du chagrin, ça fait des choses. Des fois, on est obligé de s'éloigner d'une personne alors qu'on ne le veut pas, parce qu'il y a la distance, parce que pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles. On perd quelque chose. Donc il y a peut-être eu le sentiment de perte, mais il y a aussi l'amitié qui a voulu venir. Donc il y a quand même une amitié, quelque chose d'inconditionnel. Peut-être que c'est bloqué. 12, c'est peut-être bloqué. Donc d'entrée de jeu, on nous voit le 12 et 4 et 8, 12. Donc il y a peut-être quand même avec cette personne le sentiment de perdre quelqu'un. Cette personne, elle a le sentiment de perdre quelqu'un actuellement, si vous êtes en séparation actuellement de cette personne, elle vous considère fortement comme un ami, mais plus. Elle vous aime beaucoup. Alors peut-être qu'elle s'éloigne parce qu'elle est en couple, parce qu'il y a une forme de dualité dans le tirage. Elle est peut-être engagée ailleurs, mais elle a le sentiment de perdre quelque chose de fort. Il y a eu une dispute peut-être entre vous. Actuellement, il y a eu de la dispute, il y a de la discorde, de la disharmonie. Actuellement, c'est ce qu'elle vit aussi. Elle est en discorde à l'intérieur de son corps. Son corps lui dit, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, elle peut être en dispute avec quelqu'un d'autre. Hein, la destruction, la Shakti. Avec, par exemple, 4 et 15, 19, justement, un jumeau. Voilà, elle a de la dispute avec le jumeau. Et donc, qui a pu causer une séparation. Mais elle peut être actuellement cette personne engagée avec la dispute avec un autre jumeau, qu'elle croit être son jumeau, mais en fait, qui est un faux jumeau. Parce qu'on voit bien que les deux visages ils sont en colère ici. Et en fait, il y a de la dispute et de la tension. Là, on est dans le présent, là, au moment où je fais le tirage. Donc, passé, présent, futur.
Elles viennent par deux, vous voyez. Ah, dès qu'on est dans le 11, là, les jumeaux et compagnie, elles viennent par deux. Il y a toujours deux messages. Là, il y en a un. Alors, on voit l'isolement. On a une personne qui se sent seule. Elle est esselée. Elle est accompagnée de quelqu'un, cette personne. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a deux personnes qui se soutiennent. Alors, peut-être c'est un enfant, c'est peut-être un compagnon, c'est peut-être un membre de sa famille. Mais on voit quelqu'un qui est triste. Alors, elle est hyper triste. Elle se sent isolée, cette personne, de ne pas être avec vous. Peut-être parce que c'est à cause de la distance. En tout cas, elle a le sentiment d'avoir vécu avec vous une idylle. Hein, une idylle. Et si elle n'est pas avec vous actuellement, c'est parce que elle se sent pas bien. Maintenant, on a aussi l'histoire du couple où il y a une période d'isolement. On se sent un peu seul dans le couple qui a pu être un couple très fort. Et qu'il faut trouver des solutions pour le relancer. Pragmatique. Alors là, c'est intéressant, le pragmatisme, c'est un mot que j'emploie souvent, d'être pragmatique. On voit des lotus, on voit des éveils, on voit trois lotus qui s'ouvrent, qui envoient des étoiles dans le ciel, et on voit en fait les abeilles qui viennent butiner autour de ces fleurs, le langage. Et on voit les êtres humains. Il y a un langage. Le langage des humains avec l'abeille, l'abeille avec la fleur avec les êtres humains. Parce qu'on récolte le nectar des fleurs aussi. Et on voit quand même qu'il y a cette personne, dans ses communications, on peut se poser la question qu'elle se sent seule là où elle est. Elle se sent seule là où elle est, il y a de la dispute, il y a eu de la dispute peut-être entre vous parce qu'il y a il y a quelque chose d'incohérent ici, là, à travailler, à définir quoi, qu'est-ce, mais on voit que de revenir à quelque chose de pragmatique. D'accord? Et il y en a le Gémeaux. Donc on a une personne qui regarde dans deux directions et puis dans la tête elle en regarde une autre. Elle est pas pragmatique. Elle est dans une forme d'illusion, de flatterie où on la flatte, mais même des fois on flatte les gens, ça les rend pas plus amoureux. Hein. Donc elle est peut-être dans des situations où on la flatte, mais ça lui fait dans son cœur, bof, elle n'a pas l'air d'être si heureuse que ça, cette personne. Donc il y a quelqu'un qui devient pragmatique. Dans la terre, elle remet dans la terre quelque chose. Elle fait un switch, elle fait une révolution. Elle comprend aussi que pour aller vers cette histoire d'amour, il faut accepter le changement. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de travailler sur soi, pour se remettre en question. La remise en question, s'il n'y a pas de remise en question, on est toujours dans la répétition. Et si on est toujours dans la répétition, parce qu'à chaque fois qu'on croit rencontrer son Gémeaux, ça veut dire qu'on a des choses à travailler. Ça veut dire aussi qu'on est dans une forme d'idéal, ou trop dans l'idéal, de perfectionnisme. Alors, il faut voir votre situation. Et qu'est-ce que vous devez travailler? Parce qu'il y a eu un sentiment de perte, là, le 13. Là, le 13, avec le 12 et 1, 13, la perte, c'est quand même les racines. Donc, il peut y avoir une forme d'abandon. Là, dès qu'il y a le 13 me parle de blessure d'abandon aussi. Dans la matière, on a eu un repère, et donc du coup, on peut aussi toujours chercher une forme d'idéal ou en quête du père. Voilà. Donc là, attention, parce que je parlais d'illusion, dans l'esprit, on est peut-être un peu bloqué par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. Hein. Donc du coup, on croit que l'autre, c'est le jumeau, et donc, des fois, on ne se met pas forcément avec la bonne personne. Ce que je veux dire, on croit que l'autre, c'est notre jumeau, mais en fait, on se voile la face. Et en fait, des fois, il y a des gens qui restent en couple avec des gens par pragmatisme, par sécurité. Parce que ça les fait moins travailler aussi. Hein. Il y en a qui préfèrent rester avec des personnes qui ne les font pas travailler. Donc, c'est un peu plus facile pour eux. Mais en fait, ils ne se remettent pas en question. Donc, ça peut être le cas de cette personne. Et puis là, on a boum, boum, boum. On a la convoitise. Alors, je pense que c'est une personne qui sait très bien que vous êtes attractive. Une personne là qui, oui, on voit le volcan, on voit boum, on voit le feu, la passion, le volcan. Je pense qu'elle a énormément de désirs. Et puis, bim, on a 4 et 3, 7 et 1, 8. On tombe sur 8. Alors, 8, c'est quelqu'un qui est un peu dans le labyrinthe, perdu dans ses obligations, l'héritage spirituel, la mère, l'héritage de la famille, la maison, la maison familiale, l'héritage de ses ancêtres. Et au centre, on voit ce petit lion, là, ici, qui est complètement perdu. Il est complètement perdu.
perdu, donc en disharmonie. Et il doit prendre, pour revenir à l'harmonie, il prend conscience qu'il doit prendre une décision, voilà, qui l'amène à la réussite, quoi. Vous voyez, à la réussite. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas en réussite là. Mais il est en disharmonie, c'est la discorde, il se sent seul dans sa vie, mal accompagné, mal entouré, mais il y a de l'éveil, il y a de la prise de conscience. Alors on va voir ce qu'il ressent. J'avais envie de prendre le tarot de la romance de Doreen Virtue. Les enfants. Alors, soit elle a malheureusement un sentiment de perte, peut-être parce que du coup, les enfants étant devenus grands, quand les enfants grandissent, on se retrouve seul avec son compagnon, sa compagne, et il y a eu quelque chose qui a pu se dire, bon, bien, les enfants, ils sont plus là, qu'est-ce qui nous réunit? Donc là, il y a tout un travail d'opération à remettre en place avec l'autre. Ça se travaille, voilà. Il y a quand même le fait d'une question de sentiment de perte. C'est peut-être une personne qui se dit, bon, ben, j'aurai pas d'enfant. Il y a aussi quelqu'un qui se dit, bon, au regard de cet héritage spirituel dans l'enfance, j'ai perdu quelque chose. Un repère, peut-être un père ou une mère, malheureusement, jeune, parce qu'elle a peut-être vécu quelque chose de difficile. On voit quand même le corbeau, la mort, là, malheureusement, avec le 13 et la perte. Et on voit quand même que c'est peut-être une personne, malheureusement, qui a perdu aussi un enfant. Ben, ça arrive, moi je connais des personnes qui, malheureusement, ont perdu des enfants tout jeunes. Dans les générations précédentes, dans ma famille, par exemple, ma grand-mère a perdu pas mal d'enfants aussi. C'était comme ça, voilà, mais il y a quand même cette histoire de perte. Et je pense que dans une forme de perte ou de séparation ou d'abandon, parce que les enfants partent de la maison, soit la personne elle s'est perdue dans son couple et elle peut retrouver quelque chose, comment ça se met en place après, ben ça il faut se faire un peu coacher, aider. Soit elle rencontre quelqu'un d'autre, un autre jumeau, qui vient lui faire comprendre que bon, et puis peut-être que la relation elle peut pas se mettre en place. Et du coup, ce jumeau, bah, il vient indiquer quelque chose. Ça peut être un ami d'ailleurs. Voilà, ça peut être un ami parce qu'on a l'ami avec qui on a l'impression d'avoir plus d'affinité que son compagnon. Ça arrive souvent, ou sa compagne. Donc là, on a le sentiment de perte. Il est complètement perdu, il se sent un peu abandonné, il se sent seul. Quelqu'un qui se sent seul, qui simule, qui ne le dit pas forcément en fait, qui cache un peu les choses. Alors, on a avec cette amitié là, on a l'amitié là. On a ça avec cet ami, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de trucs. Alors, ça peut être une nouvelle personne, mais avec qui on retrouve quand même des choses. Là, des jeux d'enfants. Ouais, on a quand même, voilà. Et on vous dit, avec cette personne du couple avec lequel vous êtes, si vous avez perdu un peu, vous pouvez essayer d'essayer de retrouver ça, recapturer un peu les jeux d'enfants. Après, des fois, on insiste, on insiste, on insiste, et puis on n'accepte pas qu'il faut se séparer. Et il y a des gens qui rencontrent à ce moment-là d'autres personnes autour d'eux qui viennent leur faire comprendre que ben, ils s'amusent plus avec vous qu'avec leur compagnon ou leur compagne. Et donc, en fait, des fois, ils décident de rester avec quand même leur compagnon et leur compagne. Mais en fait, ça ne peut pas. Ça peut pas. Il y en a qui refusent le changement. Ouais, il y a des gens, ils font du yo-yo, ils partent en avant, ils partent en arrière. Et en fait, ils essayent de se réconcilier. Euh, ils essayent de se réconcilier, et en fait, sans avoir finalement compris que, ben non, ben des fois, on n'est pas fait pour. C'est pas fluide, quoi. Et puis, des fois, il y a la vie, elle vous amène la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a une histoire quand même comme ça. Alors, soit il y a vraiment eu de la passion, de la complicité, vraiment, vous êtes les mêmes. Soit vous n'êtes pas les mêmes et vous essayez de transformer un chat en un chien et un chien en chat. Alors ça, ouais, bah oui, alors ça prendra toute une vie. Séparation. Donc il y a quand même
quelque chose qui dit il y a des disputes, ils se disputent, il elle se dispute, il elle se sent seule, il elle a envie de faire le grand saut avec une autre personne, mais, euh, mais donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent parce qu'ils se sentent seuls. Et ils pensent, dans un scénario, ils pensent à une personne avec qui il y a de la complicité, c'est fluide, ça discute jusqu'à 4 heures du matin, ça fait ping, ça fait pong, sur tous les sujets. Voilà, ils sont connectés à 90% ou à 95%. Et puis dans leur couple actuel, ils sont connectés à 50%. Donc forcément, quand on est connecté à 50% avec son autre, bon ben tôt ou tard, quand il y a une crise, ben, on plonge à 40, à 30, à 20%. Par contre, lorsqu'on est connecté à 90% avec quelqu'un, ben, quand il y a une crise, bon, on tombe à 80, 70%. Et puis après, on peut remonter la pente. Donc ça reste quand même fort. On a là une question d'engagement. Vous voyez, donc il y a quand même quelqu'un qui peut être engagé actuellement, mais qui se sent seul dans son couple. Il y a quelqu'un aussi qui s'isole parce qu'elle doit faire un choix pour s'engager avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vit mal la solitude aussi. On a quelqu'un qui finalement décide de manière pragmatique de se séparer, là, en fait, de prendre son cheval et de se dire, bon, elle va ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, de se donner une seconde chance, de recevoir en fait la plus forte énergie qui est l'amour. Donc elle s'ouvre au changement. Ça peut être un ami, hein, parce que là, du coup, il y a la notion d'amitié. Peut-être que vous êtes connecté avec cette personne, vous voyez, elle se regarde ces deux cartes. Peut-être qu'elle vous voit comme un ami. Vous êtes un peu un ami. Et l'ami, c'est aussi l'ange gardien de l'autre. Vous êtes son ange gardien. Vous n'êtes pas là, il se sent seul, perdu. Et vous êtes un ange gardien. Peut-être pas son ange gardien, mais vous êtes un ange gardien. Il y a de la passion. Et en fait, cette personne, elle simule. Dans son esprit, elle fait semblant. C'est-à-dire, elle fait semblant. Elle fait semblant actuellement d'éprouver quelque chose qu'il n'a pas. Et avec vous, c'est la passion. Voilà. Et en fait, on nous parle d'avoir une conversation corps à cœur franche et honnête pour parler d'un engagement avec une personne avec qui il y a eu comme un effet soulmate, après une forme de refus de vivre cet amour, alors qu'avec cette personne, il y a un lien puissant. Voilà. Après, on peut l'interpréter aussi qu'il y a aussi un couple qui est déjà, alors peut-être pas à cause de facteurs religieux, peut-être que cette personne, elle a remis en question vos finances, votre carrière, votre foi, on va dire, ou votre spiritualité. C'est peut-être pour ça. Mais là, on voit quand même une personne qui veut faire le grand saut et qui apparemment est concernée par l'héritage, hein, la famille, quoi, le poids de la famille, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ben, je crois que tout est dit. Une pensée affectueuse. Allez, allez, un petit message des anges. Un petit message des anges, ça nous fera pas mal. L'archange Uriel, une magnifique transformation, on retrouve cette notion de transformation et de changement spirituel, s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, on l'avait vu avec la juste place, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux, c'est ce qui est en train, et on nous reparle de la foi, qui était là en début de semaine, avec le tirage précédent, la foi. Et on nous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça confirme quand même le message du tirage parce qu'il y avait ici cette carte. Le soleil va bientôt s'éclaircir, la fluidité. Et ne pas perdre la foi et le soleil va briller de nouveau. J'ai attaqué le message avec le soleil. Voilou.
Alors, j'adore cette carte, l'extase érotique, le grand saut, ce 11-17, hein, ce 11-17 qui revient ici, ce 11. Eh bien tiens, je vais prendre un peu le tarot de Marseille, et ce 11 et ce 17 qui est juste à côté, hein, une succession de triple 7, ils sont là. Donc je pense que vous êtes, il faut voir votre situation après, hein, parce que vous pouvez être en couple aussi avec, actuellement avec la personne, donc peut-être que c'est vraiment, il fait partie de votre famille d'âme, mais je ressens aussi des couples là qui ne sont pas forcément avec leur véritable jumeau, et qui se voilent un peu la face, qui essaient de créer un engagement qui ne marche pas en fait. Et la nécessité en fait déjà d'avoir une véritable conversation avec cette personne, parce qu'il faut trouver la juste place, je vais la prendre ici, et puis je vais compléter avec la passion et la conversation. Donc du coup, on a un bouquet assez important, je vais les mettre dans cet ordre. La passion, détruire quelque chose, accepter le changement pour trouver sa juste place. Ça, c'est le principe aussi des rencontres en amour. On évolue. On n'aime pas ce principe de la perle. On n'aime pas à 20 ans comme on aime à 40 parce qu'on a évolué. Voilà. On a évolué. Donc, du coup, voilà. On a quand même beaucoup de belles cartes et une conversation qui arrive cœur à cœur. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Pour ma part, oui, je vous embrasse bien fort. Et bien, si vous avez envie de faire un point, faire un petit tirage, si cela vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker. C'est ce qui fait vivre la chaîne, d'une certaine manière. Et n'hésitez pas, si vous avez le cœur vous en dit, faire un petit don aussi pour la chaîne. Vous pouvez m'écrire pour cela, et puis je vous répondrai comment vous pouvez faire. Si le cœur vous en dit, bien entendu, rien n'est obligatoire, la chaîne elle est gratuite. Je vous fais des gros bisous, à très vite et à bientôt.